Et si je tiens think tank publie Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Le retour du vaisseau spatial chinois Shenzhou 20, initialement prévu mercredi, sera reporté en raison d'un impact supposé de minuscules débris spatiaux, a annoncé mercredi l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Les analyses de l'impact et l'évaluation des risques sont en cours selon l'agence. La décision de reporter le retour vise à assurer la sécurité des astronautes et le succès de la mission, a ajouté l'agence. La Chine lancera un vaisseau spatial habité de nouvelle génération Mengzhou-1 en 2026, a annoncé l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Le vaisseau Mengzhou est le fruit d'une modernisation complète du vaisseau habité Shenzhou. Il adopte une conception modulaire qui comprend une capsule de retour et une capsule de service et assurera le transport entre la Terre et la station spatiale. Le vaisseau habité Mengzhou-1 effectuera son vol inaugural au sommet de la fusée bordeuse Longue Marche 10A depuis le site de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan et s'amarrera au bord radial du module central de la station spatiale. De plus, la Chine prévoit de lancer le vaisseau cargo Tianzhou 10 depuis le site de lancement spatial de Wenchang en 2026. Il s'amarrera au bord arrière du module central de la station spatiale. La Chine prolongera jusqu'au 31 décembre 2026 ses accords d'exemption de visa avec la France et d'autres pays couverts par cette politique, a déclaré lundi Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine accordera l'entrée sans visa aux citoyens suédois du 10 novembre 2025 au 31 décembre 2026, a annoncé Madame Mao lors d'un point de presse régulier. L'industrie robotique chinoise a enregistré une solide croissance de sa production et de son chiffre d'affaires au cours des 3 premiers trimestres de l'année, a donc appris lundi de la Fédération chinoise de l'industrie mécanique. Pendant cette période, le chiffre d'affaires du secteur a progressé de 29,5% en glissement annuel. La production de robots industriels a atteint 595 000 unités et celle de robots de service 13,5 millions d'unités, dépassant déjà le total de la production annuelle 2024. Parallèlement à cette expansion quantitative, la performance et la qualité des robots ont également connu des progrès significatifs. Des marques indépendantes ont développé avec succès plusieurs modèles de robots industriels à haute performance, comblant ainsi des lacunes dans le domaine des robots haut de gamme. La technologie des robots de service, quant à elle, s'améliore progressivement. Le produit océanique brut de la Chine s'est élevé à 7 900 milliards de yuans au cours des 3 premiers trimestres de 2025, soit une augmentation de 5,6% sur un an, ce qui démontre la dynamique de développement stable de l'économie maritime. Selon les données publiées lundi par le ministère des Ressources naturelles, les principales industries maritimes traditionnelles ont maintenu un développement solide. La production de pétrole brut marin a augmenté de 3% en glissement annuel, celle de gaz naturel marin de 17,7% et celle de produits aquatiques marins de 4,8%, indiquent les données. Le commerce des services chinois a maintenu une croissance stable au cours des 3 premiers trimestres de l'année,
avec des importations et des exportations totalisant près de 5 940 milliards de yuans, environ 838 milliards de dollars, soit une hausse de 7,6% en glissement annuel, a annoncé mardi le ministère du Commerce. Plus précisément, les exportations de services ont augmenté de 14,4% pour atteindre 2 600 milliards de yuans, tandis que les importations ont progressé de 2,8% pour atteindre 3 330 milliards de yuans, selon les données du ministère. Le déficit du commerce des services s'est réduit de 238,24 milliards de yuans par rapport à la même période l'année dernière. Les services à forte intensité de connaissances ont enregistré une croissance continue des échanges, avec des importations et des exportations totalisant 2 270 milliards de yuans, en hausse de 6,4% sur un an. La Chine a inauguré une nouvelle base de pandas géants dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, afin de soutenir leur reproduction ainsi que la recherche et la communication internationale sur cette espèce endémique célèbre, élargissant ainsi le centre chinois de conservation et de recherche sur les pandas géants à 5 sites à travers le pays. La nouvelle installation a commencé ses opérations d'essai après le transfert de 13 pandas mardi. La base couvre une superficie d'environ 120 hectares dans la ville de Mianyang du Sichuan. Elle devrait ouvrir ses portes aux visiteurs l'année prochaine, une fois que les animaux se seront acclimatés à leur nouvel environnement. Le 4e recensement national des pandas en Chine a dénombré 418 pandas géants sauvages à Mianyang, soit environ 22,4% du total du pays et le nombre le plus élevé parmi les villes chinoises de rang préfectoral. La 7e édition du Forum culturel Chine-France s'est déroulée du 2 au 4 novembre à Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan. Cet événement a réuni des personnalités issues des cercles politiques, économiques, culturels et académiques pour discuter des échanges culturels entre les deux pays. 3 activités annexes ont été organisées: une exposition du patrimoine culturel immatériel du Hunan, une semaine gastronomique et un concert sino-français mettant en valeur les réalisations conjointes entre la Chine et la France dans ces domaines. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.